Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce Flash Info du 13 octobre 2013. Ce soir, nous allons revenir sur les lois internationales de la gravité qui ont été votées la semaine dernière par l'OMG. Pourquoi, comment, quels impacts? Une rétrospective en images réalisée par Isaac Newton. Aéroport de Lille-Léquin, samedi 5 octobre 2013. Le dernier vol commercial au monde a eu lieu. L'aéronautique tire sa révérence. De nombreux licenciements sont en cours. D'autres secteurs sont également touchés par ces nouvelles lois. Commerce, industrie, grutier, jongleur, une liste qui ne cesse de s'accroître. Certains métiers, comme ascensoristes, peuvent bénéficier d'une reconversion grâce à la montée en puissance des constructions d'escalators. Revenons sur l'origine de ces nouvelles lois avec les explications du professeur Afroski. Le réglage, mes amis, je vous avais prévenu. Nous nous sommes aperçus que les satellites et surtout la Lune n'arrivaient pas à rester en orbite autour de la Terre. Elles séveraient l'atome. La force d'attraction gravitationnelle diminue de jour en jour. C'est une catastrophe. Il n'y a plus assez de force pour retenir ces pauvres satellites qui dérivent vers des galaxies lointaines. Si nous ne voulons pas finir comme ces pauvres astronautes dispersés un peu partout dans l'univers, il faut, par tous les moyens, limiter l'utilisation de cette énergie gravitationnelle. Conclusion, toute matière doit se maintenir au plus près de la surface terrestre. L'utilisation de la force de gravité devant être économisée, le quotidien de chacun s'est trouvé profondément bouleversé. Les gestes les plus simples, comme marcher ou monter un escalier, font l'objet d'un réapprentissage pour tous. Certaines municipalités, comme ici à Lille, ont ouvert des CFLEG, centres de formation pour la limitation de l'énergie gravitationnelle. Autre activité fortement touchée par ces nouvelles lois, le sport. La plupart ont tout simplement été interdits. Le tennis, le football, le baseball, le golf. La BAG, Brigade Antigravité, nouvellement créée par le gouvernement français, veille au respect de ces lois. De nombreux délits ont déjà été constatés. Témoins de ces faits, les caméras de surveillance dans les lieux publics et les nombreuses vidéos internet. Certaines tournant même au drame, comme cette vidéo où un jeune homme en vient à sauter dans le vide pour prouver que la gravité est toujours bien présente. Après ces images troublantes, je vous propose de prendre la température de l'opinion publique. Ah, ben oui, mon bon monsieur, hein. Moi déjà, cette loi, ça a permis aux tios d'arrêter leur football, hein, pendant que je regardais tranquillement mon émission Motus, qui me dérangeait. Et puis après, depuis que la bague est passée samedi dernier chez ceux du 6e, ils ont stoppé net leur dancing, net. Et du coup, ça me permet vraiment de dormir sur mes deux appareils auditifs. Hein. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Il passe à la télé là. C'est de direct. Compañeros, le gouvernement va vous imposer ces lois afin de contrôler vos moindres faits et gestes. Même les plus ridicules. Réagissons. Rejoignez les fronts de libération. Merci chers téléspectateurs d'avoir suivi ce reportage. Demain, nous aborderons le sujet qui fait débat. Les critères d'attribution du prix What the Fuck. Chérie, ça te dit de défier les lois de la gravité avec moi?